Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois de février 2023. J'espère que vous avez tous passé, et toutes bien entendu, passé un excellent mois de janvier, que vous avez très bien débuté cette année avec de belles énergies et que vous êtes prêts et prêtes à entamer ce mois de février avec la même vitalité, avec le même plaisir, avec la même envie d'être bien, d'être heureux et d'être bien dans votre vie en général. Alors, ce mois-ci, le thème pour votre guidance sentimentale, c'est carnaval. Alors, regardez, nous avons le choix, donc ce mois-ci, des 3 masques. Vous aurez le premier masque vénitien, le second masque vénitien également, qui fait plus penser peut-être à Polichinelle, j'y arrive pas. Et le troisième masque, un masque aztèque. Voilà, vous avez le choix entre ces 3 masques. Donc je vous laisse le temps de réfléchir, le temps d'allumer cette petite bougie. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, comme je vous le dis toujours. Si jamais vous faites un choix, que ce choix ne correspond absolument pas à ce que vous vivez en ce moment, ne vous chargez pas de ces énergies-là et essayez un autre masque. Peut-être que là, il sera plus parlant et que vous aurez plus de réponses à vos questions. Je vais changer la lumière. C'est juste parce que comme les masques sont blancs, je trouvais qu'avec la lumière, eh bien, on ne les voyait pas, ça m'ennuyait. Alors, je vous ai préparé vos petits tas. Pour chaque masque, un petit tas personnel. Hop. Voilà. Et maintenant que vous avez bien pris le temps de réfléchir, nous allons commencer avec le premier masque vénitien. Voilà, vous voyez bien? Je vais baisser ça et je vais essayer de vous le mettre. Il ne va pas être évident à mettre ici celui-ci. J'aurais bien aimé qu'il tienne, mais il va falloir vraiment ouvrir. C'est à cause de son nez qui est trop lourd. Alors, on va mettre le nez comme ça. Voilà, j'ai trouvé la solution. C'est juste que vous le voyez, voilà. Vous le voyez peut-être un peu mieux comme ça. Allez, on part, mes amis, avec ce petit masque. Et c'est parti pour vous. Alors, attendez que je range mes affaires comme il faut de partout. C'est un peu le bazar partout ici. Allez, c'est parti. Donc, on démarre tout de suite avec votre énergie du mois. Et donc, l'oracle, le chemin de l'amour. Oh, c'est splendeur. Waouh. Alors, ici, on est vraiment dans l'idée, peut-être qu'il y a un changement ici qui s'opère en vous ou dans votre vie au quotidien, dans votre vie de couple. Ce changement, il peut vous permettre de prendre conscience que la personne que vous êtes est vraiment a des valeurs, vous voyez, peut-être prendre conscience de qui l'on est vraiment, de ce que l'on a envie, peut-être se regarder autrement pour apprendre à mieux s'aimer. C'est comme si voilà, vous aviez besoin peut-être de faire un travail sur vous-même pour vous permettre de vous découvrir ou vous redécouvrir. C'est comme si vous aviez besoin d'avoir confiance en vous, de retrouver confiance en vous. Il y a peut-être des blessures à guérir ici. Peut-être des blessures morales ou physiques aussi, hein, c'est possible. Hein. En fait, vous avez besoin ici d'évoluer personnellement pour vous permettre de vous accepter complètement. Donc peut-être que vous êtes passé... que vous avez passé peut-être des moments difficiles et compliqués, sentimentalement parlant, je parle, et que du coup vous avez perdu beaucoup confiance en vous et vous ne savez plus vous regarder. Donc on vous demande ici de faire un travail sur vous-même et de retrouver
une façon, un regard même, un regard plus positif sur vous-même. Redécouvrez-vous à travers un regard bienveillant. Alors, voilà votre énergie pour ce mois. C'est une énergie vraiment de changement, peut-être même de transformation. Peut-être que vous avez besoin de changer votre garde-robe. Peut-être que vous avez besoin de prendre soin aussi de vous physiquement, de faire un petit régime. Voilà, il faut que de renouveler votre garde-robe. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qui feront que peut-être vous apporterez un nouveau regard sur votre corps, sur votre vous en général. Alors, voyons un petit peu avec l'oracle des Sweet Ladies. Alors, vous voyez, regardez. À nouveau, on a ici une notion de voir les choses autrement. Peut-être de prendre de la hauteur, peut-être de se découvrir autrement, de se regarder autrement. Peut-être que vous avez besoin aussi de passer du temps dans la nature, de vous entourer de choses plus douces, plus naturelles, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez apaisé, justement pour prendre soin de vous. Peut-être que vous avez aussi besoin de vous reconnecter avec la nature, de prendre soin de la nature aussi. C'est comme si vous aviez besoin de trouver un certain réconfort dans tout ce qui vous entoure. Et donc peut-être que vous serez bien entouré de nature. Donc n'hésitez pas à aller vous balader, n'hésitez pas à aller vous asseoir au bord d'une rivière. N'hésitez pas à vous apaiser au contact de cette nature qui apparemment ici aurait une grande importance pour vous. De l'apaisement, moi je ressens de l'apaisement. Peut-être que vous pouvez aussi prendre soin de vous avec les plantes, certaines plantes. Peut-être que vous avez besoin de mettre des fleurs ou des plantes d'intérieur dans votre petit chez vous. Vous voyez, moi je sens que voilà, c'est toutes des idées comme ça qui peuvent vous faire du bien. Il faut vous rapprocher de la nature pour peut-être retrouver un certain équilibre. Vous en avez besoin dans votre vie au quotidien. Donc n'hésitez pas à utiliser des plantes pour prendre soin de vous de n'importe quelle façon que ce soit. On sent que voilà, c'est compliqué pour vous, hein. Il y a eu quelque chose de compliqué en fait. Je dirais plutôt dans ce sens-là. Et que vous avez besoin de retrouver confiance en vous et besoin de vous retrouver aussi en confiance avec ce qui vous entoure. Trouver un bien-être. Alors, alors ça c'est l'oracle de l'amour universel. Vous avez la créativité. Donc vous voyez, dans l'idée de prendre soin de soi, eh bien, il y a plein de choses que vous pouvez créer pour vous, pour votre bien-être au quotidien. Vous pouvez donc faire plein de choses. Comme je vous ai dit, changer votre garde-robe. Peut-être cuisiner des plats plus diététiques, plus sains pour votre corps. N'hésitez pas à aller chercher des recettes, à vous faire plaisir sous n'importe quelle forme que ce soit. Prendre un bain avec des huiles essentielles. Et vous avez besoin de créer autour de vous un univers qui vous réconforte et qui vous fait du bien. C'est vraiment ici ce qui ressort dans ce tirage, pour l'instant. Alors on va voir pourquoi tout ça, peut-être que ça va s'éclaircir. Donc avec l'oracle du chakra du cœur. Alors, il y a ici concrétisation des projets. Bagues et cadeaux. Et vous n'êtes pas prêt ou prête. Alors, c'est peut-être là que vous avez quelque chose qui bloque en fait. C'est comme si vous aviez un blocage. Moi, je pense qu'il y a des choses passées qui ne sont pas évacuées encore. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ne sont pas finies, qui sont encore en vous et qui vous bloquent. Alors,
je pense qu'il faut juste que vous preniez votre temps en fait. Ça n'est pas une question de non, je ne veux pas, c'est pas ça. Parce que vous voyez, on sent que les projets se concrétisent, que les choses vont se mettre en place pour vous. Mais il vous faut du temps. Il vous faut du temps. Alors ici, on a bague et cadeau. Peut-être que l'on vous a demandé en fiançailles, en mariage. Et pour vous, c'est trop tôt. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Mais c'est pas pour ça que ça ne se fera pas. C'est pas pour ça que ça n'avancera pas. C'est juste que vous avez besoin de plus de temps. C'est juste ça en fait. Vous avez besoin de vous réparer. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va voir justement avec l'oracle des émotions. Vous voyez? C'est compliqué pour vous de reprendre confiance. Ah oui. Donc, la personne qui est avec vous va devoir faire preuve de patience, énormément de patience pour pouvoir, surtout, voilà, pour pouvoir faire que les choses avancent entre vous. Il ne faut pas que vous soyez découragé, il ne faut pas qu'il y ait découragement d'un côté comme de l'autre. Il faut juste faire preuve de patience afin de pouvoir faire disparaître cette insécurité qu'il y a en vous. On le sent, hein. C'est vraiment l'insécurité, c'est sûr, vous n'êtes pas prêt ni prête. Il y a des choses à guérir, des blessures à guérir. Il ne faut pas être découragé. Les choses vont se faire. La patience est de rigueur ici. Et surtout, ne pas faire... il faut qu'en face de vous, voilà, la personne fasse preuve de patience pour ne pas vous bloquer encore plus. Donc pour cela, peut-être, on agit avec de la créativité, de la douceur aussi. On prend son temps. Et on se remet en confiance petit à petit. Petit à petit. Moi, je sens que vous avez besoin de temps. Hein. Alors, avec la sexualité sacrée, regardez, apprivoiser sa part d'ombre. Non, mais ça ne m'étonne pas, en fait, que vous tombiez sur ce genre de carte. Ici, il peut y avoir de l'impatience, de la frustration, des interrogations aussi. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on a cette carte qui est sortie, et celle-ci aussi, surtout, ne baissez pas les bras, ni d'un côté, ni de l'autre. Vous avez besoin ici de faire le point avec vous-même. Vous avez besoin de clarifier certains blocages, peut-être même certains de vos comportements, ou de vos réactions par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui se passe dans votre vie. Vous avez besoin de clarifier tout ça pour pouvoir être plus sûr de vos choix. Il y a des doutes, il y a des freins, mais ils disparaîtront parce que le projet se concrétisera. Mais il vous faut du temps. Il vous faut beaucoup de temps. Vous avez besoin vraiment de prendre du temps pour vous et pour guérir des blessures. Des blessures émotionnelles ici. Hein. C'est vraiment émotionnel. Hein. Donc, avec le tarot de l'amour, regardez, c'est le 4 des arbres et on vous dit de grandir. C'est pour ça qu'il vous faut du temps. Il vous faut du temps pour pouvoir, comment dire, avancer avec votre expérience passée. Elle a été difficile, elle a été douloureuse, voilà, elle vous a blessé, mais vous pouvez vous servir de cette énergie négative et douloureuse pour avancer et pour la transformer justement en quelque chose qui peut vous faire grandir parce que vous aurez appris de cette leçon de vie, parce que ma foi, tout ce que l'on vit est une grande leçon au quotidien. Et vous pourrez ainsi vous sentir plus en confiance et vous ancrer. Mais vous ancrer avec vous-même dans un premier temps, c'est important. C'est ça qui est important, c'est de retrouver cette confiance en vous. Et puis depuis le début, on l'a hein, ici, hein, avec c'était la splendeur. Avec la splendeur ici, on a cette idée de prendre soin de soi et de retrouver confiance en soi.
de se défaire, de mauvaises, peut-être de mauvaises pensées ou de mauvaises choses que l'on a pu vous faire penser sur vous. C'est une question de remise en confiance pour pouvoir s'ancrer à nouveau, pour pouvoir se sentir en accord avec soi-même, retrouver un équilibre, se retrouver soi-même. Parce que vous avez dû vous perdre quelque part, hein. Vous avez dû vous perdre dans une relation passée et douloureuse. Avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », donc ça, c'est un nouvel oracle que j'ai, je vous le montre. Il est magnifique. C'est un cadeau de Noël. Alors, voilà. Eh bien, peut-être que c'est ça. Il faut peut-être vous rapprocher de gens dont vous avez besoin. Des gens neutres qui ne vous mettront pas de pression, qui seront à votre écoute, qui vous comprendront, qui vous soutiendront, qui vous conseilleront aussi. Donc vous pouvez vous rapprocher d'amis, de la famille, et n'hésitez pas à accepter des invitations, voire même vous à accepter d'inviter à nouveau pour ouvrir déjà votre porte aux gens. C'est déjà un bon début pour ouvrir ensuite votre cœur. Vous avez besoin d'être rassuré, hein, vraiment. Hein. Voilà. Moi, je pense que vous êtes trop dans cette situation-là. De l'isolement, de la solitude. C'est comme si vous étiez, beaucoup de peine aussi, retiré un peu du monde. Comme si vous étiez recroquevillé sur vous-même et sur votre douleur, sur votre chagrin. C'est pour ça qu'il va falloir du temps. Parce qu'il va falloir, comme je viens de vous le dire, apprendre à réouvrir et la porte et le cœur et un peu tous vos chakras aussi. Vous voyez, il faut vous réouvrir à la vie. Alors, voilà. Alors, c'est là où c'est compliqué. C'est que vous êtes dans la nostalgie et peut-être trop dans la mentalisation et dans l'émotion ici. On vous dit avec cette carte qu'il faut sortir de cela. C'est pour ça que vous avez un travail à faire sur vous-même. Et c'est pour ça aussi que vous allez devoir trouver les bonnes personnes pour vous entourer. L'entourage est très important, je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être vous entourer de nature, peut-être vous entourer d'animaux, peut-être vous entourer de famille ou d'amis. Mais voilà, ça va être très important pour vous d'être bien entouré. Pour vous sentir protégé et vous sentir soutenu aussi. Vous avez besoin de tout ça, hein. Vous êtes fragilisé ici. Moi, je sens beaucoup de fragilité, d'émotion, de douleur, hein, quelque part. Hein. Une douleur qui est peut-être passée, mais qui vient de votre passé, pardon, mais qui est encore présente. Avec l'oracle des messages de l'amour, voici votre message. Ce message vous parle de connexion intime. Alors, sélection, intention et respect de soi. Vous voyez, on en revient à la même chose en fait. Hein. Vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même, avec qui vous êtes vraiment en fait. On vous dit ici, avant de vous unir charnellement à une personne, demandez-vous si vous en avez vraiment envie, ou est-ce qu'en le faisant, vous pensez recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est incroyable hein, ce qui est dit ici. Hein. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec cette carte, vous savez ce que vous ne voulez plus et vous savez ce que vous désirez maintenant. Donc, ne vous forcez pas à faire des choses pour dire de les faire ou juste pour avoir un peu de tendresse. Attention, voilà, parce que si ça va trop vite, je pense que c'est pas bon pour vous. C'est vraiment important parce que dans le deuxième cas ici, vous pensez recevoir de l'attention et de l'amour en échange, vous risquez d'être déçu. Peut-être d'en demander trop à l'autre, qui ne saura pas combler vos attentes d'ailleurs. Hein.
Donc, il faut que votre intention soit vraiment voulue. Respectez-vous, respectez vos envies, respectez vos désirs, respectez ce dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas à en parler à votre autre. Si vous avez besoin d'aller doucement et que vous l'exprimez, les choses se feront doucement. Donc on va voir quel est pour vous, avec l'oracle de la tatou-thérapie, ce qui pourrait vous soulager peut-être, ou vous aider à avancer ce mois-ci. Ah, on a l'addiction, échappatoire, substance toxique. Alors, attention. Quand je parlais de plantes tout à l'heure, attention aux plantes que vous choisissez et pour quelles raisons vous les choisissez. Alors, l'addiction peut venir de vous, effectivement. Peut-être que vous vous cachez ou que vous cachez votre douleur, votre chagrin, votre tristesse, votre mal-être dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc, demandez de l'aide si c'est le cas, et demandez de l'aide autour de vous. Il peut y avoir une solution pour retrouver un équilibre. C'est pour ça qu'il faut que vous vous entouriez de la bonne manière. Donc, vous pouvez être aidé par des personnes proches, vous pouvez aussi être aidé par un professionnel de la santé. Si jamais, pour vous ici, il y a une forme d'addiction, pour échapper donc à une situation trop compliquée à vos yeux, trop compliquée, alors il vous faut vraiment une aide extérieure. N'hésitez pas à demander de l'aide. Par contre, cela peut venir de la personne qui se trouve en face de vous aussi. Hein. Et là, alors, le problème, c'est que vous ne trouvez pas votre équilibre avec cette personne. Et donc, il faut vous en éloigner pour pouvoir penser à votre propre besoin de guérison à vous. Et faire appel également à des professionnels de santé, à des gens qui peuvent par contre prendre en charge cette personne. Donc ici, on sent dans votre tirage, pour vous ce mois-ci, qu'il y a vraiment besoin de prendre soin de soi. Du départ, hein, du départ. Allez, je vais tirer une dernière carte avec l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de liberté. Rien ne peut vous arrêter. Le chemin est limpide si vous voulez qu'il le soit. Alors, cela ne dépend que de vous libérer de cette situation qui est toxique pour vous. Dans un sens ou dans un autre, hein, à vous, hein, vous adaptez avec votre situation. Hein. Ça peut être une addiction sexuelle aussi. Hein. Ça peut être une addiction, oui, sentimentale, une addiction de tous les jours. Hein. Vous pensez que vous ne pouvez pas vivre sans cette personne, parce que si, parce que là. Donc l'addiction peut avoir vraiment, elle peut se trouver sous des formes différentes. Voilà pour vous qui avez choisi ce petit masque, mes amis. Je vous souhaite à tous de passer un bon mois de février et ainsi aussi, j'espère, une bonne Saint-Valentin. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Très bien. Alors maintenant, nous passons à ceux qui ont choisi ce joli petit masque. Allez, c'est parti. Je le mets ici. Alors, voici votre tas pour vous. On va voir tout de suite votre énergie du mois. Mes amis, on démarre par l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. Et on débute avec l'ange terrestre. Pardon. L'ange terrestre, cette carte, en fait, elle vous parle avant tout de protection pour vous, mais aussi pour votre autre, ou pour des personnes qui sont chères à votre cœur. Ici, si vous avez des prières, si vous faites régulièrement des prières, si vous désirez vraiment quelque chose profondément, eh bien ces prières sont entendues
Et l'on vous guide. On vous guide ici sur le chemin de votre vie, sur le chemin de l'amour aussi. Peut-être qu'il est nécessaire pour vous, si vous ne priez pas, eh bien de prier. Par contre, on vous demande aussi de prier ici, de prier peut-être un peu plus et de vous inquiéter un peu moins en fait, afin de, comment dire, afin de mieux laisser passer l'amour en vous. Vous voyez, cette carte en fait, cet ange terrestre ici, vous demande un peu plus de fluidité dans vos sentiments. Donc cette énergie, ce mois-ci, on a besoin de se sentir protégé, on a besoin de se sentir aimé, et on essaye de ne pas, de ne pas être trop inquiet. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens, de l'inquiétude chez vous. Parce que c'est cette inquiétude qui risquerait de faire en sorte que vous ne puissiez pas vivre votre amour tel que vous le désirez ce mois. Donc peut-être que vous vous posez des questions, peut-être on va voir, hein, on va développer. Donc avec l'oracle des Sweet Ladies, alors ici cette carte, c'est comme si vous aviez des choses à partager. Alors peut-être de l'amour, hein, mais en fait, c'est comme si vous aviez peur de faire connaître cet amour, en fait. C'est comme si vous aviez peur de vous laisser aller. Vous voyez, mais du temps avant de frapper à cette porte, de vouloir y entrer dans cette maison. C'est comme si vous aviez un frein. C'est comme si vous étiez retenu, en fait. Quelque chose vous retenait en vous, vous empêchait de vous laisser vivre, en fait, au jour le jour, de vous laisser... je sais pas, il y a des doutes, il y a des doutes, il y a des questionnements. Moi, je ressens ça, hein. Avec ces deux cartes ici, je ressens, voilà, quelque chose qui bloque un peu. On va voir avec ce qui suit, parce que j'ai pas l'impression... En fait, on vous demande ici un peu de lâcher prise, de vous laisser aller un peu à l'amour et de ne pas trop vous poser de questions. Voilà, moi c'est ça que... C'est comme ça que j'interpréterai ces deux cartes, c'est ce que je ressens là. On va voir un petit peu avec la suite, donc avec l'amour universel. Je cherchais son nom. Alors, l'étreinte. Alors, l'étreinte, c'est comme si ici vous aviez peut-être, soit vous avez une nouvelle rencontre, et c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dans une forme d'hésitation, vous avez du mal à lâcher prise, que vous avez du mal à vous laisser aller à l'amour, parce que vous êtes peut-être un peu sur vos gardes, parce que vous avez peut-être besoin d'être un peu plus mis en confiance. Moi, j'ai le sentiment que vous allez avoir besoin de faire un travail sur vous et d'apprendre à vous aimer pour trouver un équilibre qui vous permettrait de saisir cette chance. Cet amour-là qui arrive à vous, c'est comme si vous aviez besoin qu'il y ait de l'amour qui arrive en vous. Hein, c'est comme s'il y avait eu un vide à un moment donné. Quelque chose qui n'était plus ou que vous ne vouliez plus pour vous protéger en fait. C'est pour ça que vous cherchez la protection ici, hein, avec cette carte. On sent hein, qu'il y a un frein, que vous n'osez pas y aller. Hein. Après, avec cette carte, on sent que vous avez aussi besoin quand même de tendresse, vous avez besoin d'amour, vous en avez besoin. Vous avez besoin de lâcher prise, de vous laisser aller à cela, mais vous avez besoin de retrouver confiance en vous avant toute chose. Il y a du travail ce mois, sentimentalement parlant. Hein.
Alors, avec le chakra du cœur, on va essayer de voir un petit peu mieux ce qu'il en est. Alors, mais c'est bien ça. Alors, regardez. C'est drôle, hein, parce que vous êtes dans une forme de doute, mais vous allez très vite lâcher prise, je pense. Et vous allez très vite vous rendre compte, peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée en décembre d'ailleurs, hein, qu'il y a ici une fusion des sentiments. Ou alors il y a quelque chose qui s'est mis en veille en décembre, hein, en vous. Parce que peut-être que vous êtes en couple aussi, et que quelque chose a mal fonctionné au mois de décembre, et ça vous a, voilà, ça vous a mis un frein, ça vous a bloqué à un moment donné. Mais pour ceux qui rencontrent quelqu'un, parce que moi je le ressens bien comme ça, vous allez très vite vous rendre compte que cette personne vous convient, que vous voyez les choses de la même manière, que vous avez envie d'aimer de la même manière. Vous voyez, fusion des sentiments. Alors, ça peut être un homme ou une femme blonde, et vous l'avez rencontré peut-être depuis un mois et demi. Hein. Donc ça c'est bien, ça a pu se passer au mois de décembre, hein, effectivement. Hein. Et regardez ce qu'on vous dit. On vous dit adieu la routine au mois de juin. Peut-être que d'ici là, vous aurez réussi à comment dire, à apprivoiser vos sentiments, à accepter d'aimer, de vous laisser aller à l'amour, et que vous allez lâcher prise et vous allez vraiment vous éclater avec cette personne. Hein. Il peut y avoir des voyages dans l'air. Hein. Vous allez peut-être partir et vous allez partager beaucoup de choses. Hein. Il y a la fusion des sentiments, mais je pense qu'il y a aussi une fusion naturelle. Hein. Peut-être que vous allez aimer les mêmes choses, que vous allez vous engager dans les mêmes choses. Ouais, adieu la routine. Hein. Adieu la tristesse aussi, j'ai envie de dire. Hein. Ça, vous allez la laisser de côté. Hein. Ça, c'est fini. Hein. La confusion aussi. Hein. Franchement, tout ça, c'est des sentiments qui vont disparaître pour laisser place à l'amusement. Regardez, mes amis. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose de fantastique qui arrive ici entre vous. Vous allez laisser derrière vous tout ce qui a été confusion. Tout va s'éclaircir. Tout va paraître plus facile avec cette personne. Tout ça, là, ça va disparaître. C'est vraiment... on sent qu'il y a de l'osmose, il y a un partage, il y a un amour sincère. Voilà, moi j'ai envie de dire qu'il y a un amour sincère. Donc pour ceux qui étaient déjà en couple, les choses s'arrangent, les choses se remettent en place et vous allez repartager beaucoup de choses que vous ne faisiez peut-être plus ou que vous n'aviez plus envie de faire avec cette personne. Mais pour ceux qui découvrent vraiment l'amour avec une nouvelle personne, c'est vraiment fantastique. Hein. Ne freinez pas les choses. Hein. Alors avec l'oracle de la sexualité sacrée, on vous dit d'apprendre à ralentir. Alors ici, en fait, je pense que c'est justement pour laisser les choses se faire toutes seules, sans contrôler la situation, mais juste à laisser venir à vous l'amour, le bien-être, la complicité. Donc on vous demande ici de lâcher prise à nouveau. Lâchez prise et prenez le temps. Prenez le temps d'un baiser, prenez le temps d'une caresse pour amplifier encore plus l'intention. Cette intention que vous allez mettre dans un geste, la manière dont vous allez faire les choses, la manière dont vous allez parler. Prenez le temps de retrouver du plaisir à partager à nouveau. Donc prenez du temps pour vous amuser, peut-être pour faire des jeux ensemble, peut-être pour faire de la cuisine ensemble, des choses qui vous amusent, qui vous plaisent, et voyager. Vous avez vu, il y a le petit masque, un petit clin d'œil au carnaval, j'ai envie de dire. Donc ce sont de très bonnes cartes. Hein. Ce sont des cartes d'encouragement. Alors, avec le tarot de l'amour, oh magnifique, regardez, c'est la roue.
la roue qui tourne, la découverte, le changement, peut-être un grand pas en avant pour vous. Moi, je sens qu'il y a une belle période qui arrive à vous, en fait. Après un passage un peu compliqué, une belle période, peut-être de découverte ou de redécouverte. De découverte pour ceux qui sont tout en couple, c'est tout neuf, on va dire. Et une redécouverte pour ceux qui sont en couple depuis plus longtemps. Vous allez faire de nouvelles expériences ensemble, vous voyez. Moi, je sens beaucoup d'amusement, je sens beaucoup de... Ouais, on part, on s'amuse, on voyage, même si c'est que pour un week-end, allez, on y va, on a envie de partager, il y a du partage ici, beaucoup de partage, beaucoup d'attention aussi. Cette carte, en fait, elle vous dit... en fait, comment dire, de sortir d'une situation qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Écoutez votre instinct. Vous saurez ainsi ce qu'il y a de mieux pour vous, ce qu'il y a de mieux pour vous, et puis avancez à votre rythme, mais avancez et donnez-vous la chance d'aimer, d'être aimé, comme vous le désirez. Donc partagez. Si c'est un partage, partagez. Il n'y a que ça à faire. Franchement, ne vous privez pas. Partagez ensemble. Alors, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Regardez, je vous le montre parce qu'il est nouveau. Il est magnifique. Je l'ai en cadeau pour Noël. J'étais gâtée. Alors, on regarde tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, voilà. On va laisser derrière soi cette forme de paranoïa. Alors ici, paranoïa, folie, tracas. Moi, je vois plus qu'effectivement, peut-être que ça, c'est quelque chose qui vous perturbait tellement que vous pensiez, enfin, vous aviez des pensées peut-être un peu bizarres par moment, que vous vous êtes mis peut-être même des choses dans la tête qui n'avaient pas lieu d'être. Peut-être parce que ce que vous avez vécu était assez dur ou désagréable ou déstabilisant, vous voyez. Donc ça, vous le laissez derrière vous. Et vous retrouvez votre féminité, votre beauté naturelle, votre masculinité pour vous, messieurs, votre féminité pour vous, mesdames. Vous vous déchargez de tout ce qui est trop lourd, trop compliqué et inutile. Vous vous dénudez, vous voyez, regardez. Vous gardez que l'essentiel. Vous ne gardez que l'essentiel sur vous. Et vous êtes beau et belle. Vous avez besoin de vous sentir aimé. Waouh! Regardez cette carte, amant, béguin, admirateur ou admiratrice ou amante. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un ici qui va vous permettre de redécouvrir, pour les personnes qui sont célibataires, de redécouvrir, comment dire, comme une folie que vous avez à l'intérieur de vous et que vous avez dissimulé. Vous allez pouvoir réexprimer tout cela. Vous allez vous amuser, vous allez vous éclater. Et pour les couples, c'est pareil, c'est une redécouverte. Vous vous retrouvez. Ce sont de très belles cartes, vraiment. Alors, avec l'oracle des messagers de l'amour, eh bien voilà. Avec cette carte-ci, on vous parle d'ouverture du cœur, d'amour, de rayonnement et d'abondance. C'est pas magnifique? Alors, lorsque votre cœur est ouvert, vous attirez à vous l'amour. Vous êtes serein et sereine, vous êtes calme, abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours, votre cœur reçoit des piquants qui le blessent. Plus votre cœur sera ouvert, et plus votre amour pour la vie sera grand. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Vous n'avez plus que ça à faire. Ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à tout ce qui va arriver à vous, avec vraiment, ici on parle d'abondance quand même. Donc les sentiments, l'amour, le bien-être, ça va être primordial et ça va arriver
en quantité, voilà, en belle quantité. Ça va peut-être même, peut-être vous déstabiliser à un moment donné, mais de la bonne manière en fait, de la bonne manière. Alors, avec l'oracle de la tattoo-thérapie, on va voir ensemble ce qui pourrait être le meilleur, le mieux pour vous ce mois-ci, dans votre comportement, dans votre façon de faire ou d'être. Qu'est-ce qui pourrait vous apporter justement un équilibre? Eh bien, c'est l'esprit. Et on parle de s'ouvrir à nouveau et d'inspiration. Regardez. Donc, s'ouvrir, hein, on est encore dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur aussi. Et l'ouverture d'esprit, c'est important hein, pour pouvoir accueillir aussi hein, et entendre ce que l'autre a à vous dire. Et puis, qu'est-ce que je vous ai dit? L'inspiration. Voilà, bon, ça, vous n'allez pas en manquer, l'inspiration. Hein. Je pense que vous allez être inspiré justement parce que vous avez envie de vivre plein de choses. Là. Moi, je vous sens très excitée, je vous sens très... Ouais, je vous sens vraiment dans une envie de profiter à fond. Donc cette carte ici, elle vous parle d'ouverture d'esprit afin d'être vous-même et de vous ouvrir aussi à la vie, à l'amour, à la nouveauté, à l'excitation. En tout cas, cela vous permettra de vivre de façon plus adaptée à vos désirs, à vos envies, à vos souhaits. C'est bien, hein? Vous allez vraiment être, je pense qu'il va y avoir énormément d'ambition en vous, peut-être même de l'audace, qui va pouvoir vous aider justement à aller de l'avant et à réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser avec votre autre, hein, des voyages, des sorties, même si c'est des moments tranquilles chez vous, quoi. On sent que vous allez tout faire pour que vous vous sentiez bien, que vous soyez en équilibre. C'est très beau. Allez, je tire une dernière carte avec l'oracle des amoureux. Allez, pour vous mes amis, quel est le message avec l'oracle des amoureux? Eh bien, simplement l'âme sœur. Dites-vous que vous êtes vraiment avec la personne qui va faire vibrer votre cœur. Hein, votre vie même va vibrer. Votre âme sœur est déjà connectée à vous par l'esprit. Si vous y croyez, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, pour ceux qui sont célibataires, votre âme sœur n'est pas loin. Et pour ceux qui ne le sont pas célibataires, eh bien, dites-vous que cette personne, c'est vraiment la bonne. C'est vraiment cette personne avec qui vous allez pouvoir mettre vraiment beaucoup de piment et d'action dans votre vie. Je le sens comme ça, mes amis. Je le sens vraiment comme ça. C'est un tirage magnifique pour vous. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Et voilà, nous nous retrouvons pour le dernier masque. Donc, c'est le masque Aztèque. Voilà. Pour vous qui avez choisi ce masque, je le mets ici. On ne le voit pas trop bien. Voilà. Et on va démarrer immédiatement avec votre énergie du mois, mes amis, avec l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. Et nous avons... Waouh! L'épanouissement, c'est pas magnifique ça? Alors là, ici, franchement, en fait, vous vivez pleinement votre vie. Vous vivez pleinement votre amour. Il y a de la confiance, de la spontanéité, du partage au sein de votre couple. Alors pour les célibataires, eh bien, on va vous dire ici de suivre votre intuition, peut-être d'être un peu aventurier, d'oser les choses. Mais pour ceux qui sont vraiment en couple, la relation est pleinement épanouie. Il peut y avoir aussi la réalisation peut-être d'un projet au sein d'un couple, un projet peut-être de bébé ou tout autre projet. C'est une belle carte très positive qui annonce, comme elle le dit, de l'épanouissement dans votre vie en général. Mais surtout ici, puisqu'on est sur le sentimental, je le ressens vraiment comme ça. Et même si vous avez un projet autre qu'un bébé, eh bien, c'est peut-être un projet de cœur, un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, il y a vraiment la notion du cœur ici pour vous, pour ce mois, pour ce mois-ci. J'ai pas l'impression qu'on voit bien là.
la carte. Alors, on va attaquer donc tout de suite, hein, votre énergie est magnifique. Hein, première carte, énergie magnifique. Alors, on continue avec les Sweet Ladies. Alors, avec cette carte ici, vous voyez, où il y a beaucoup ici de joie et de partage. Hein. C'est un peu ce que je viens de vous dire. Hein. Beaucoup de joie à partager ici avec votre autre, à vous projeter, peut-être à passer des moments joyeux ensemble, à s'occuper, à créer votre quotidien avec beaucoup de gaieté, beaucoup de bonne humeur. On sent que vous avez envie que l'ambiance soit vraiment super top entre vous. Peut-être que vous avez envie de pratiquer aussi des activités ensemble, de faire du sport, de faire de la cuisine. En tout cas, vous avez envie de vibrer. Moi, c'est ce que je ressens en fait. Mais de vibrer de bonheur, quoi. Donc, il peut y avoir aussi des invitations, hein, ou bien c'est vous qui allez inviter des gens, mais peut-être qu'il peut y avoir des événements joyeux à célébrer aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être la réalisation d'un projet que vous allez célébrer ensemble, en amoureux, ou simplement aussi avec des amis, avec de la famille. Mais il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de gaieté, beaucoup de... On va de l'avant, vous voyez, moi je ressens ça, on a envie de vivre pleinement sa vie. Et vraiment, vous le réussissez puisque on a l'épanouissement du départ. Hein, donc, vous démarrez fort là, hein, mes amis. Donc, avec l'oracle de l'amour universel, regardez, c'est peut-être pour ça aussi hein, que vous démarrez fort. Il y a une prière ici qui est exaucée. Vous avez peut-être demandé quelque chose à l'univers, vous avez peut-être demandé quelque chose à vos anges, à vos archanges, à vos chers disparus, et là, votre prière a été entendue. L'univers vous a entendu. Alors, attendez-vous à avoir une surprise dans les semaines à venir. Là, il y a quelque chose qui va se passer, là, de très positif pour vous. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans le bonheur, dans le partage. Hein. Comme je vous ai dit, vous allez peut-être célébrer quelque chose, un événement joyeux. Hein. Il y a quelque chose ici de très, très positif. Hein. C'est très bien. Hein. Ouais, et en fait, regardez sur cette carte, ici, cet ange, c'est l'ange papillon. Et il vous annonce ici qu'il y a une transformation positive qui arrive à vous. Et votre cœur va être rempli de joie. Franchement, mais vous avez de super belles cartes dans ce tirage, hein, c'est magnifique. Hein. C'est que du positif. Hein. Avec ce papillon, il y a la transformation, mais il y a beaucoup de lumière, vous voyez, il y a beaucoup de... Il y a la réalisation de quelque chose, là, de très important pour vous, à vos yeux, hein, qui arrive. Hein. Alors, on va voir avec le chakra du cœur. Alors, on a déjà ici déplacement, distance géographique. On parle du 15 du mois prochain. Alors, est-ce que vous avez décidé de partir pour le week-end de la Saint-Valentin? Est-ce que vous souhaitez faire un petit voyage aussi? Bon, je parle du 15 février, ça peut être le 15 mars aussi. Hein. Est-ce que vous allez devoir vous déplacer pour justement un événement particulier, pour quelque chose de particulier autour du 15 février ou du 15 mars? En tout cas, il y a un déplacement. Oula, et avec ce déplacement, par rapport à ce qui arrive dans votre vie, il y a une prise de conscience de votre âme sœur. C'est-à-dire que vous êtes avec une personne, pour ceux qui sont en couple, que vous aimez. Hein. Moi, je sens de l'amour, hein, je sens du bien, du positif. Mais il y a un événement qui va faire que vous allez encore plus vous dire, c'est vraiment lui, c'est vraiment elle. C'est vraiment lui l'homme de ma vie, c'est vraiment elle la femme de ma vie. Il y a vraiment quelque chose qui va... Alors, pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer votre âme sœur. Ça va être une belle rencontre. Peut-être une rencontre sur un déplacement. Peut-être que vous allez être invité quelque part pour les célibataires et que vous allez rencontrer cette personne à un mariage, à un anniversaire, à une soirée. Et on vous dit de vous éloigner. Peut-être que vous avez justement besoin de prendre de la distance
peut-être que vous allez partir, peut-être déménager, vivre ailleurs ou emménager avec un nouvel amour. Ou alors ceux qui sont en couple, vous décidez de vous éloigner de là où vous vivez pour l'instant parce que justement il y a quelque chose de très positif qui arrive et qui vous donne l'opportunité peut-être de changer votre vie actuelle. Donc vous allez vous éloigner. Alors voyons un petit peu plus. Oh là là, regardez comme il y a de l'amour. Qu'est-ce que je dis de plus? Il y a de l'amour, hein, avec un grand A, c'est sûr. Hein. Alors, on vous parle de honte. J'ai fini le tirage de l'oracle des émotions et de la colère. Alors, il faudrait... Alors, il y a beaucoup d'amour ici. C'est pas un souci. Par contre, ici, est-ce que l'on va pas être jaloux de vous? Et comment dire? Peut-être jaloux de votre bonheur, de ce qui vous arrive, de la chance que vous avez, de ce fameux nouveau départ, parce qu'il y a un nouveau départ. Hein. Quand on vous dit éloigne-toi, ça peut être aussi un nouveau départ dans votre vie. Et que l'on vous fasse culpabiliser par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation particulière. Et ça va vous mettre en colère. Hein. Vous n'allez pas aimer. Hein. Moi, je sens que vous avez envie qu'on vous fiche la paix, en fait. Moi, je le ressens comme ça. Et vous n'allez pas vous laisser mettre des bâtons dans les roues. Parce que ce que vous attendez, ce qui arrive là, vous l'attendez déjà depuis longtemps, j'ai l'impression. Vous le désirez depuis longtemps. Et comme ça va s'exaucer, peut-être que les choses vont aller vite. Et du coup, voilà, on va y chercher peut-être à vous mettre des bâtons dans les roues dans la réalisation d'un projet quelconque, quelque chose là. Et de la jalousie dans l'air. D'ailleurs, avec le 3 des anges, avec le tarot de l'amour, on vous parle de clarification. Donc ici, on vous dit bien qu'il y a peut-être quelque chose de douloureux ou une douleur passée, et donc vous avez besoin de vous éloigner. Hein. Vous avez besoin de vous éloigner physiquement. En fait, peut-être que ça dure déjà depuis un moment, hein, cette situation-là, ici, là. On vous fait peut-être culpabiliser par rapport à quelque chose et il y a beaucoup de colère en vous. Et vous avez envie, là, vraiment de vous éloigner et vous allez en avoir la possibilité. Parce que ici, oui, vous avez besoin, vous, sur cette carte, par rapport à cette carte, excusez-moi, vous avez besoin de vous éloigner physiquement, mais aussi mentalement, pour pouvoir avancer et vous projeter. Regardez, vous êtes pris ou prise par des liens du passé, et vous n'attendez qu'une chose, c'est pouvoir vous en libérer. Alors, peut-être que cela ne va pas être facile, mais vous êtes conscient et consciente de ce que vous voulez, et ce qui arrive là, vous le désirez vraiment. Moi, je le ressens comme ça, vous le désirez depuis longtemps. Donc, moi, je pense que vous n'allez pas vous laisser mettre des bâtons dans les roues. Hein, voilà. Vous allez vous débarrasser de tout le sombre qu'il peut y avoir, soit en vous, soit autour de vous. C'est comme si vous alliez faire peau neuve. Vous voyez? C'est ce que je ressens. Faire peau neuve. C'est le message que j'ai là. On part. On s'en va. Il y a un ras-le-bol ici. Il y a une envie de liberté. Qu'on me laisse agir. Moi, je ressens ça. Qu'on me laisse faire comme je veux. Alors, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qui est magnifique, qui est nouveau, je vous le montre. Parce qu'il est absolument splendide. Les cartes sont magnifiques. Et je suis gâtée parce que je l'ai eu en cadeau pour Noël. Eh bien, regardez. Ben voilà. Séparation. La fin de quelque chose. On vous dit même non. Il faut savoir dire non par moment. Vous allez vous séparer, vous allez vous libérer de quelque chose qui est trop lourd, qui est trop pesant. Vous allez vous en éloigner parce que en vous, ça n'apportait que de la colère, que des mauvais sentiments, que du sombre, que du noir, que du triste en fait. Vous avez besoin de passer à autre chose, hein, vraiment. Hein. Il va vous falloir du courage, de la témérité et de l'audace, mes amis. Mais moi, je vous sens déterminé. Moi, je ne vous sens pas avoir peur. Moi, je sens que vous avez envie de vous débarrasser de tout ça, vous voyez. Je ressens comme ça, moi. C'est fichez-moi la paix, vous voyez. Intrus, ex, ombre.
attention, hein, il y a vraiment quelqu'un qui a dû vous faire du mal, qui a souhaité du mal pour vous, ou qui en souhaite encore. Hein. Ça a dû vraiment être compliqué pour vous, parce que ça a dû vous apporter de très mauvaises sensations. Vous n'étiez pas bien. Alors je dis vous n'étiez parce que pour moi ça fait partie du passé et il faut vraiment faire le ménage. Excusez-moi hein, de dire ça, mais oui, il faut faire du ménage là, vraiment, hein, il y a besoin. Alors, avec l'oracle des messages de l'amour, voici le message de l'amour que vous allez recevoir. Attente, ressentiment et signe. Alors, vous vous sentez dans l'attente d'un signe de la part du destin, de la part de l'univers, de la part de quelqu'un aussi, hein, peut-être. Hein. En tout cas, ce message que vous attendez, ce mot, ce regard, vous les attendez depuis longtemps et ils ont mis du temps à arriver. Donc, on vous invite ici à vous donner... comment dire, de l'attention, parce que c'est trop long pour vous, donc patientez et donnez-vous de l'attention, donnez-vous ce qui vous fait plaisir. En fait, vous êtes seul à savoir ce qui est vraiment bon pour vous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, mais c'est ce que vous allez faire, hein, parce que moi, votre tirage était vraiment le tonnerre de Zeus au début. C'est juste que là, il y a une part d'ombre qui arrive, mais qui est due à votre passé, à votre ex, à quelque chose vraiment qui a été lourd, mais qui l'est peut-être encore, ou qui va peut-être l'être, tant que vous n'aurez pas décidé, peut-être, ou eu la chance, de saisir cette opportunité, ce cadeau du ciel, pour partir et vous éloigner, quoi. Vous n'avez pas besoin d'attendre de recevoir de qui que ce soit, en tout cas. Vous pouvez vous offrir justement un temps de pause, un temps de tranquillité, quelque chose qui vous fasse du bien, le plus grand bien. Donc, on pense à soi. Ah, attendez. Voilà, excusez-moi. Donc, du coup, voilà, j'en étais là. Et voilà, je me disais, voilà, il faut que, comme je vous disais, il faut que vous n'attendiez rien des autres et que vous pensiez à vous avant tout. Alors, on va voir ensemble, avec l'oracle de la tattoo-thérapie, de quelle manière vous pouvez justement sortir de cette situation qui est un peu compliquée. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? Qu'est-ce qui pourrait être la solution pour vous? Ah ben ça ne m'étonne pas, regardez, c'est le combat qui ressort. Le combat avec la dualité et l'affrontement, vous voyez? Dualité et affrontement. Donc en fait, mes amis, ici, on vous parle peut-être d'épreuves, hein, d'obstacles. Hein, peut-être que vous avez affaire à une personne qui est très dominante, hein, en tout cas très mauvaise. Hein. Moi, je parle de votre ex, hein, c'est ça hein, qui est là. Hein. En tout cas, vous faites preuve quand même d'endurance, vous faites des efforts. Dans votre vie, c'est peut-être pas facile au quotidien. Vous n'êtes pas seul, je pense que vous n'êtes pas seul forcément. Et en fait, on n'a rien sans rien. Donc, vous allez tout faire pour vous concentrer sur votre nouvelle vie, sur cette vie qui est là, sur cette chance qui arrive à vous. Et vous allez faire fi de tout le mal qu'on va pouvoir dire de vous, parce que vous allez sauter sur cette occasion pour pouvoir réaliser un projet qui vous tient vraiment à cœur. Donc forcément, hein, ça va certainement déchaîner les foudres des gens qui sont jaloux, qui vous envient et qui ne pensent pas à votre bien. Mais vous, même si en vous, il y a de la rage, il y a de la colère, moi je sens que ça bouillonne, eh bien vous allez tout faire pour passer à autre chose et de manière très courageuse, très intelligente aussi. Allez, un petit message de l'oracle des amoureux.
où l'on vous dit, imaginez que toutes vos pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans votre vie. Non mais c'est pas fou ça? Voyez, concentrez-vous vraiment sur le positif qui arrive dans votre vie, mes amis. Il n'y a que le positif qui compte. Laissez le négatif derrière vous. Laissez tout ce qui a pu vous mettre des bâtons dans les roues, tout ce qui a pu vous apporter soucis, douleurs, chagrin, tristesse, colère. Laissez-moi tout ça derrière vous et profitez de ce qui vous arrive ici. Il y a de belles opportunités qui s'offrent à vous, qui vont s'offrir à vous et qui vont vous permettre de réaliser un projet qui vous tient vraiment à cœur. Je suis vraiment ravie pour vous parce que c'est un projet amoureux. Hein. C'est un projet qui se fait à deux, c'est sûr. Voilà mes amis, je vous souhaite à tous un bon mois de février, une bonne Saint-Valentin. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.